Maintenant que le Pizzagate a été démystifié, cela ne signifie pas que toute personne qui parle des liens entre la pédophilie et les personnes en position de pouvoir est un extrémiste adepte de la théorie du complot. Dans de nombreux cas de pédophilie dans le monde entier, des politiciens de premier plan, des juges, des célébrités, des milliardaires et d'autres membres de l'establishment ont été liés à ces affaires. Par exemple, en 2008, le financier Jeffrey Epstein, qui comptait parmi ses amis certaines des personnes les plus puissantes de la planète, a été condamné pour sollicitation de prostituées mineures. Epstein avait une équipe de trafiquants qui lui fournissait de jeunes filles dès l'âge de 12 ans pour satisfaire ses amis sur son île privée appelée Little St. James. Bill Clinton, par exemple, aurait pris le jet privé d'Epstein appelé le Lolita Express au moins 26 fois, dont certaines fois pour se rendre sur l'île d'Epstein. Epstein avait 21 numéros de téléphone différents pour Clinton. Epstein aurait également enregistré secrètement des personnalités puissantes en train d'avoir des relations sexuelles avec de jeunes filles mineures. Malgré cela, Epstein n'a fait que 13 mois de prison pour ses crimes. Il est également possible qu'Epstein et ses amis soient liés à d'autres réseaux d'élite de trafic sexuel d'enfants. Des témoignages comme celui de Kendall, une victime de trafic sexuel, ont mis en lumière des fêtes privées où des enfants étaient emmenés pour être torturés et violés par des représentants des forces de l'ordre, des personnalités sportives et des politiciens de premier plan. Il y a également des accusations concernant la complicité d'Hollywood dans la protection des pédophiles, avec des personnalités influentes de l'industrie cinématographique abusant d'enfants. Elijah Wood, ancien enfant-acteur, a dénoncé cette situation. Il est important de souligner que ce problème n'est pas nouveau, il existerait depuis les années 70 avec des cas célèbres tels que l'arrestation de Roman Polanski. En bref, il est nécessaire d'examiner chaque affaire individuellement pour comprendre l'ampleur de la problématique de la pédophilie dans les cercles de pouvoir. Ce texte porte sur des allégations de pédophilie et d'abus sexuels commis par des personnalités politiques et des personnalités du monde du divertissement, tels que Roman Polanski et Jimmy Savile. L'auteur soulève des questions sur les raisons pour lesquelles ces personnes ont été protégées et pourquoi les enquêtes ont été bloquées ou abandonnées. Il mentionne également des cas de réseaux pédophiles au sein de l'établissement britannique, ainsi que des affaires de viol et de trafic d'enfants en Belgique. L'auteur critique le manque d'enquête approfondie et suggère une dissimulation et une collusion pour empêcher la vérité d'éclater. Il s'agit d'une synthèse d'un texte qui aborde différents sujets relatifs à des affaires de pédophilie et de trafic d'enfants. Le texte mentionne deux bandes de surveillance montrant la construction d'un donjon où des filles kidnappées auraient été détenues. Il évoque également des politiciens de haut niveau impliqués dans un réseau puissant d'exploitation d'enfants, ainsi que des aristocrates belges impliqués dans des abus sur des enfants dans les années 60 et 70. Le texte mentionne également des personnalités portugaises condamnées pour abus sexuels sur des orphelins, ainsi que des élites françaises impliquées dans des orgies sadomasochistes impliquant des enfants fournis par un tueur en série. L'auteur soulève la question de savoir s'il s'agit d'une théorie de conspiration ou si des membres de l'élite sont réellement impliqués dans des abus sur des enfants. Il mentionne que l'administration Trump a pris des mesures pour lutter contre les trafiquants sexuels, ce qui pourrait expliquer son combat contre l'establishment. Finalement, l'auteur demande à ses lecteurs de partager leur contenu et les remercie pour leur soutien financier. Il est important de noter que ce résumé reflète le contenu du texte original et ne fait pas état de la véracité des informations présentées.